Bonjour tout le monde. Bonjour. Sincèrement, ma joie est totale. Elle est grande aussi. Parce que nous sommes, pas parce que nous sommes à la fin de ce centenaire, mais parce que vous avez rendu de ce centenaire, vous avez donné toute sa valeur au centenaire. Si vous n'étiez pas là, on n'aurait pas eu une grande fête comme on l'a eu. C'est parce que vous étiez là. Je voulais, en mon nom personnel et au nom du district de Gagnois, vous dire merci. Merci d'avoir fait le déplacement et merci d'avoir participé activement à la réussite de cette fête. C'est vrai, l'objectif que nous voulions atteindre, vous le connaissez, je vous l'ai suggéré hier, par la grâce de Dieu, l'argent que nous avons pu avoir ici, avec les promesses que nous avons eues, c'est des promesses de tonnes de ciment, d'autres promesses, sinon en ce qui concerne le cash, nous n'avons pas eu assez. Donc je n'ai pas eu le courage de vous dire ça. Mais comme nous avons la promesse générale, on nous a dit que la maison témoin sera là avant la fin du mois. Et moi déjà, avec le peu que nous avons eu, dès la semaine prochaine, dès qu'on a pris du repos, nous allons venir taper les briques ici et commencer à monter déjà ce qu'il faut monter. Parce que nous croyons que tant que nous n'avons pas fait le premier pas, le second pas ne viendra pas. Nous croyons que tant que nous n'avons pas essayé, parce que c'est le philosophe chinois qui a dit le chemin de 1000 lieues commence par un seul pas. Donc ce sera le premier pas que nous allons faire. Et je compte sur la fédération pour aller jusqu'au bout. Le soutien n'est pas forcément financier. Le soutien peut être de plusieurs ordres. Si nous voulons vraiment qu'il y ait une auberge ici, pour que toutes nos réunions n'aillent plus dans les écuries catholiques et autres, nous devons soutenir le projet. Et votre présence déjà nous montre que vous avez soutenu le projet. Que le Seigneur vous bénisse. Ma prière maintenant, c'est que votre retour se passe dans de bonnes conditions. Moi, avoir un repas de famille avant que je fasse le déplacement. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Mais une seule chose que je voulais vous dire, pas pour être long, je voulais vous dire qu'on ne peut pas avoir une organisation parfaite. On ne peut pas avoir une organisation parfaite. On a beau s'asseoir pendant des mois et des mois pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Quand dans l'organisation, un maillon fait défaillance, on a l'impression que tous les efforts sont vains. Et je n'aimerais pas qu'on considère que tous les efforts sont vains. C'est pour ça que je voudrais ici vous présenter mes excuses. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées ici. Ce n'est pas de notre fait. Ceux qui ont perdu leur argent, ceux qui ont perdu leur bien, ce n'est pas nous. Je voulais dire à ceux qui ont fait cela, que souvenez-vous que dans la parole de Dieu, ceux qui ont été les Corées, les Datans ont payé sa chair. Ce n'est pas dans une assemblée quand le peuple de Dieu est réuni qu'il faut faire ce genre de choses. Ceux qui l'ont fait là, ils n'ont pas l'occasion de se racheter. C'est-à-dire, moi, celui qui vient vers moi pour me dire voilà ce que j'ai fait, je ne dirai à personne, je vous le promets. Mais je vais restituer à la personne ce qui lui a été pris. Et je ne dirai pas. C'est un vrai plaisir pour nous d'avoir participé activement à cette rencontre, à cet événement important de soixantenaire de l'église de Bokwezo. Je pense que dernières années, nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de très important parce que les églises locales, au début, que nous voulons, par la grâce de Dieu, l'église grandisse à Côte d'Ivoire et que d'ici peu, nous atteignons le statut d'union. Mais on ne peut pas être union et pas n'importe quelle union. À donner l'exemple, l'année dernière, en septembre, pour agrandir son temple. Et je pense que par la grâce de Dieu, les choses sont en train d'évoluer dans le bon sens.
C'est hier le pasteur du district m'a rappelé quelque chose. Et j'en appelle à tous ceux qui ont fait des promesses de pouvoir maintenant agir. Pour que bientôt, très bientôt, la première pierre que nous allons poser, nous puissions maintenant voir le grand temple sortir de terre. Ici, nous rendons gloire à Dieu parce que nous avons un très joli temple. D'ailleurs, c'est la première église en Côte d'Ivoire qui a été carrelée, n'est-ce pas? Hein, c'est ça, non? Je dis vrai? Hein, je dis vrai? Bon, à l'intérieur. Bon, Abidjan, c'est Abidjan. Mais ce n'est pas tout le monde encore Abidjan qui est dans le ghetto. Hein? Non, c'est maintenant. Le ghetto, c'est maintenant. Et donc, ils ont ça et ils ne veulent pas s'arrêter là. Nous sommes ici avec le soixantenaire, c'est pour amorcer maintenant quelque chose de plus grand, pour en quelque sorte immortaliser l'église ici à Kokwezo et dans toute la région, voire même tout le pays. Parce que nous viendrons par la grâce de Dieu de partout pour utiliser les locaux. Et c'est ça qui donnera encore plus de valeur à l'église, qui pérennisera même la chapelle. Parce que ceux qui vont venir, s'ils font un séminaire, retraite mi-ferme, au MINAF et tout, vont venir toujours prier ici. Ce sera entretenu. Donc je voulais rassurer le président que avec cette vision, il laisse non seulement la chapelle, mais il y a quelque chose qui restera, que même après nous, ça restera jusqu'à ce que Jésus revienne. Merci pour votre présence, pour tous ceux qui ont fait le sacrifice et qui sont venus soutenir ce projet. Prions. Vous savez que nous, ce qu'on peut faire, c'est de prier. On peut dire, mais c'est Dieu qui accomplit. Et c'est en priant qu'il peut nous aider à réaliser. Et je sais que si nous sommes, comme on l'a dit hier, nous sommes unis, alors nous pourrons réaliser de grandes choses. Même les gens de la tour de Babel, malgré le mal qu'ils avaient l'intention de faire, parce qu'ils voulaient se glorifier eux-mêmes, Dieu même a vu que rien ne pouvait les arrêter, n'est-ce pas? Rien ne pouvait les arrêter. Donc nous aussi, si nous sommes unis, mais dans le bien, alors le Seigneur va nous bénir davantage. Il n'enverra pas des anges pour nous disperser, mais plutôt il enverra les anges pour nous soutenir à aller de l'avant. Merci beaucoup. Je remercie le pasteur du district. Vous savez, nous sommes pour l'évangélisation, comme tout à l'heure, pasteur Hubert l'a dit, les gens, les yeux veulent voir. C'est après que la foi vient. Il y a des gens et ils ont la foi automatiquement. Par contre, d'autres, ils veulent voir et c'est après que leur foi va se consolider pour aller de l'avant. Donc, merci pour le conseil. Merci aussi au président Pamagnon pour son engagement indéfectible pour aller de l'avant et réaliser ces choses. Prions pour lui, pour que la main dans la main, tout le monde, pour que les choses se réalisent. Que le Seigneur soutienne. Il évolue aussi dans un domaine que nous ne maîtrisons pas trop. Mais nous avons notre Dieu qui lui maîtrise tout. Il connaît tout. Il supporte tout. Tout à l'heure, quelqu'un m'a fait un message qu'ils vont voyager, de prier, on s'assied, ils vont prier pour lui, parce qu'ils vont voyager pendant plusieurs semaines. Il va laisser son épouse seule à Bangui, où il y a actuellement
des affrontements. Et je lui ai répondu que nous allons le faire. Mais sache que même ta présence ne garantit pas la protection du règne. Sauf Jésus-Christ. Que nous soyons là ou absents, avec lui, tout est garanti. Que le Seigneur ramène chacun chez lui à la maison sain et sauf. Le pasteur a déjà parlé des autres choses. C'est comme ça. Il n'y a pas de perfection sur cette terre. Très ému ce matin pour m'adresser à vous. J'ai une petite voix, elle n'est pas pédagogique, je ne sais pas si tu m'as comprendre. Monsieur le président de la fédération, chers frères et sœurs, d'abord les pasteurs, mais je voudrais d'abord les premiers mots m'adresser au doyen de l'Église, au doyen des pasteurs. Je voudrais ce matin, j'ai vu hier pasteur Fofana, pasteur Kara, pasteur Dali, commercieux, mais surtout pasteur Kara qui me rappelle le souvenir qu'à leur âme, Jean-Jacques, j'ai joué, et tous ces pasteurs que j'ai connus. Je voudrais vous remercier pour avoir effectué ce voyage et séjourné dans ce petit village pendant des jours. Et je crois que vous y êtes encore. Merci pour ces déplacements. À cela, je voudrais aussi également dire merci à Monsieur le Président des églises adventistes de la Côte d'Ivoire. Lui aussi également, vu ses chars, ses nombreux chars. Quand pasteur Pigui me disait le président du sera présent, je dis bon, mettons ça dans la main de Dieu. Venir à Popezo, c'est un missionnaire d'accord, mais dans ce cadre-là, il était un peu hésitant. Merci d'être venu. Je voulais m'adresser à l'ensemble des pasteurs pour leur présence ici dans ce petit village de Popezo, où les membres de l'église ne dépassent pratiquement pas 40. Bien fêter ce centenaire de l'église de Popezo, si ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Je voudrais vraiment vous saluer, du plus profond de mon cœur, pour ce que je ressens par votre présence. Mesdames et messieurs, les membres de la chorale, les différentes chorales, vous avez chanté ces prières 2 fois. Ça aussi également, je pense que ça va faire tâche d'huile pour les villageois et pour tous les chefs qui sont venus assister à cette grande fête. Oui, pour moi, c'est une grande fête. C'est la fête de Dieu. Merci. Vous avez là, par votre présence, évangélique. Nous remercions le Seigneur qui a veillé sur nous ici depuis que nous sommes arrivés vendredi. Il nous a gardés jusqu'à maintenant. Pour certains, nous sommes retrouvés il y avait longtemps, des retrouvailles. Nous avons écouté des beaux chants, des beaux sermons. Le vendredi soir, Pasteur Indrin avait parlé d'unité. Pasteur Baka également hier a parlé d'unité. Comme le thème même de ce soixantenaire était unis et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et donc, je remercie les organisateurs, le président de la fédération, Pasteur Brigitte, qui m'ont donc fait confiance pour me confier cette dernière partie et qui devait donc le dernier message, le message de la clôture.
Quand nous étions enfants, à notre temps, dans le village où je suis né, à Katianon, c'est que l'on vit à travers tout l'environnement de ma maman, on n'avait pas de télévision. Et les soirs, on se retrouvait et puis on racontait des histoires. Et à travers ces histoires, on faisait ressortir une leçon pour notre vie de tous les jours. Et je voulais utiliser cette leçon qui est une légende, mais que je voulais utiliser la leçon comme illustration des notions de mon petit message ce matin. On nous raconte l'histoire d'un vieil homme qui dans un village vivait avec sa femme et il ne vivait que à cause de ce qu'il était, à cause de ce qu'il a fait. Les gens lui ont donné un nom. Je ne sais pas si vous connaissez votre nom secret. Chacun de nous a un nom. Si vous voulez connaître votre nom, allez-y demander à votre femme, demandez à votre mari, demandez à vos enfants. Pour ceux qui sont enseignants, demandez à vos élèves, demandez à vos voisins. À part notre nom que nous avons, les gens nous ont donné un nom. Et ce nom-là, ce n'est pas ce que nous prétendons être, mais c'est ce que nous sommes en réalité. Et Barnabas, lui, on l'a surnommé quoi? Joseph a été surnommé quoi? Barnabas. Il veut dire fils d'exhortation ou fils d'encouragement. C'est quoi, vous, votre nom? Donc Barnabas a posé cet acte et il me semble que c'est à cause de cet acte-là que les gens lui ont donné ce nom Barnabas, qui veut dire fils d'encouragement. Est-ce que ce que vous dites, ce que vous faites, encourage les frères et les sœurs qui sont autour de vous, ou bien les décourage, les unis ou bien les désunis? Deuxièmement, Barnabas recherchait ce qui était de meilleur dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Acte 9, versets 26 et 27. Au début, il s'est sacrifié pour la vie de ses frères et ses sœurs. Deuxièmement, il recherchait ce qui était de meilleur dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Acte, chapitre 9, les versets 26 et 27. On lit. Oui. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux. Ça a été utilisé par Dieu pour pouvoir le faire. Troisièmement, Barnabas influençait spirituellement les autres personnes. Acte 11, 22 à 24. Barnabas influençait spirituellement les frères et les sœurs. Acte chapitre 11, les versets 22 à 24. Acte 11, verset 22. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite. On peut utiliser ça de la 24. Et donc, voilà, il y a eu donc la persécution. Les gens sont dispersés de Jérusalem. De toute façon, Dieu leur avait dit de prêcher, de commencer à Jérusalem, d'aller où? En Judée, en Samarie et aux extrémités de la terre. Apparemment, tout le monde voulait rester à Jérusalem. Et il y a eu donc la persécution, les gens se sont dispersés. Et on apprend qu'à Antioche, il y a un grand groupe de chrétiens qui adorent Dieu. Et parmi tous les disciples, ils ont vu qu'il fallait envoyer qui? Barnabas. Et pourquoi c'est lui qu'on devait envoyer? Cela est clair au verset 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Est-ce que là où vous êtes dans votre milieu, quand on a besoin de quelqu'un pour aller donner des conseils spirituels, votre nom saute aux yeux? Ou vous êtes le dernier sur la liste? Ce n'est pas ce que vous prétendez être, mais c'est en réalité ce que vous êtes, qui va pousser les gens à vous choisir pour aller aider d'autres personnes spirituellement. Parce que si on n'est pas spirituel, on ne peut pas influencer les autres spirituellement. La valeur d'un être humain devant Dieu n'est pas sa beauté, sa taille, son rang social, ses richesses ou son éducation, mais plutôt sa relation avec Dieu. C'est ça qui est important devant Dieu. Il influençait spirituellement les autres. Est-ce que nous aussi, nous influençons spirituellement les autres? Quatrièmement, il travaillait pour le succès des autres personnes. Acte 11, 25-26. Un peu en bas, il y a donc le verset 25 et 26. Verset 26, je lis. 25 d'abord. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Verset 26. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église.
et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Monsieur qui Didier Bayon. Abonne-nous là-bas. Et un cœur de le faire. Bon, donc avec toi, prends les choses en main. Et il a pris les choses en main. Et vraiment, il a soutenu. Il était en France. Quand le patient là-haut, il apprend tout. Mais en France, il a soutenu. Et l'Église, eh bien, veut lui dire merci. Amen. Président de Guévaillon, tu es président. Eh bien, l'Église de Bono te dit merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand je venais, pasteur Josué m'a appelé. Oh, pasteur Josué. Ah, moi, vous connaissez pasteur Josué? Il dit, oh, je devais être là-bas, je vais être présent, je ne dois pas mentir. Mais malheureusement, j'ai eu des pertes. Je viens de perdre mon frère. Eh bien, trois personnes, toi Dieu sait, je ne peux rien. Vraiment, alors, salut tout le monde de ma part. Pasteur Josué. Voilà. Ce qu'il m'a dit, vous l'avez déjà dit. Comment l'Église a tout. C'est ça. Donc, voilà, ça encore, c'est ça. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Donc, voilà. Lui, le premier ancien de l'Église, l'Église a voté qu'il faut que l'Église soit représentée. C'est pourquoi il est venu, l'ancien est venu, avec la chorale pour remercier, d'abord remercier, et aussi présenter l'Église. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, ancien.
Comme ta parole le dit, qu'il est beau pour les frères et sœurs d'être ensemble. Seigneur, pendant ces quelques jours, tu nous as réunis ici pour célébrer un événement, 60 ans, depuis que le message est entré dans ce village. On va s'approcher, c'est lui qui sera le doyen. Papa, viens. Parce que tu vas faire la prière finale. Nous allons chanter le premier couplet du 403. Marchons frère, bon courage de Jésus, suivons les pas, bravons les bouts de l'orage, puisqu'il nous tend les bras. Ne bâtissons plus sur le sable, laissons la terre ses douleurs. Ici-bas, rien n'est durable, espérant, vivons ailleurs. Première Pierre, mais ils ne font pas une chose, ils n'invitent pas Dieu. Celui-là même qui bâtit, qui fortifie et qui fait réaliser les choses. Ce que nous faisons là, ce n'est pas un simple bâtiment qui sera érigé, mais c'est Christ même qui prend en main ce projet. Comme il le disait aux Juifs, Jérusalem, Jérusalem, j'ai tout fait pour te protéger, mais tu n'as pas pu. Maintenant, ta maison te sera laissée la vide. Nous voulons que Jésus, il demeure dans tout ce qui va se faire jusqu'à la fin de temps, jusqu'à ce qu'il revienne. Pour que les gens viennent, parce que pour Christ, ce n'est pas seulement que nous soyons sur cette terre, qu'on est tous sur cette terre, mais il veut nous voir dans son royaume. C'est le but ultime. C'est pour cela que... Oui, il est là, il est là. C'est pas un bon maçon. C'est pas un problème. Mets le ciment d'abord. Mets le ciment. C'est ça qui va attraper la brique là. Nous sommes des bâtisseurs. Voilà. Envers l'humanité tout entière et envers cette église adventiste du 7e jour, à travers le monde et ici à Kokwezo, tout ce que tu as déjà fait, nous te remercions, mon Dieu. Et nous avons cette assurance
que tu continueras à bénir cette église. Et pour faire ce que nous pouvons de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. 15 avril 2018. Moi, j'étais là. Le premier sentiment, c'est d'abord la satisfaction. Fêter ce centenaire d'une église, ce n'est pas donné. Si Dieu nous a permis d'être là jusqu'à pour fêter ça, et notre premier sentiment, c'est la joie qui nous arrive. Et nous disons merci au Seigneur qui nous a permis d'être là. Au pasteur, je leur dis merci. Et que leur présence, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous réconforte encore davantage. Et que ici soit désormais un Dieu, disons même de pèlerinage. Et c'est grâce à eux. Et au nom de la population, ils avaient déjà répété. Et je les salue, je les remercie. Pour les autorités, Dieu a dit de respecter l'autorité. C'est celui qui établit l'autorité. Tous mes respects, toute ma reconnaissance envers eux pour leur présence hier. En tout cas, merci à tous. Papa, mes projets sont les projets que je demande à Dieu de soutenir. Mes projets, c'est de terminer dans la mission. Amen. Pour tout ce que je fais là, je veux terminer comme serviteur de Dieu au sein de l'Église. Si je n'ai pas besoin d'être pasteur, mais je veux vraiment me mettre à l'œuvre de Dieu. Il faut que Dieu m'accorde ce privilège.